Alors moi, j'ai un parcours assez simple dans la production audiovisuelle. J'ai eu un BTS audiovisuel, puis ensuite j'ai décidé de faire une licence pro à Gobelin. Et c'est à ce moment-là où je me suis tournée vers l'animation. Et j'ai commencé à travailler dans des gros studios. J'étais à Timto, donc à Paris. Et par la suite, j'ai commencé véritablement à rentrer dans le monde de l'animation en travaillant pour le RECA, le réseau des écoles du cinéma d'animation. Et eux, ils avaient pile à ce moment-là besoin d'aide sur la diffusion de leurs films en festival. Très rapidement, dans cette idée de mutualisation avec le RECA, Artefix a fait appel à mes services. Donc Artefix, c'est une école de 3D et d'effets visuels à Montpellier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à développer, à professionnaliser mon travail. Et 2 ans plus tard, j'ai créé ma société Save Film afin de véritablement proposer cette offre aux autres écoles et aux sociétés de production. Par exemple, en 2012, il y avait Miosis, un film de Gobelin qui reprenait un petit peu les codes des années 70, qui a eu un très beau parcours et j'étais contente de sentir que les gens étaient aussi sensibles que moi à ce film-là, alors que je ne savais pas du tout comment il allait être perçu par le public. Mais très rapidement, ce que j'ai eu envie de faire, c'était aussi d'accompagner des réalisateurs qui ont fait leurs films en autoproduction. Et là, par exemple, quand j'ai créé Save Film, on m'a présenté une réalisatrice qui s'appelle Violaine Pasquet, qui venait de réaliser quasiment en autoproduction un film qui s'appelle Louis. Et tout de suite, j'ai vu le potentiel. C'est un film qui parle d'un petit garçon qui rencontre des problèmes à l'école d'attention et avec ses camarades de classe, parce qu'en fait, il est sourd. À perte de vue. Point final. Louis, essaye de te concentrer. Donc là, j'ai décidé de le prendre en distribution avec moi, en mettant, en lui donnant toutes les chances qu'il peut avoir à être diffusé en festival. Normalement, je me fais payer pour faire ce travail-là. Et là, c'était en gros moi qui prenais le risque en le défendant et essayer de trouver un équilibre financier entre la vie du film, ses ventes et surtout mettre en lumière une réalisatrice talentueuse. Alors ce qui est assez intéressant, en fait, si on catégorise rapidement les films que j'ai, donc je travaille avec 4 établissements, donc Gobelin historiquement, Artefix, l'école Estienne, Isart Digital, et en fait j'en ai oublié une 5e qui est très récente, MOPA, qui est l'ancienne Supinfocom Arles, et donc j'ai majoritairement des films de 3D. Par rapport aux films qui vont être choisis en festival, moi je peux savoir très rapidement s'ils ont une ligne éditoriale plutôt grand public, film d'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est quand justement les pistes se brouillent entre, par exemple, je vais prendre un film d'Isart Digital comme Tombe et Manège, qui est très 3D, mais qui va aller sur un thème un petit peu plus noir. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'ennuie chez son père qui est fossoyeur, et son père va essayer de l'amuser au maximum parce qu'il voit que son fils il rêve d'aller à la fête foraine plus loin. Il va essayer de l'amuser, on va aller dans quelque chose de très burtonien. Et tout d'un coup, c'est un film qui, malgré la 3D, va trouver son public dans des festivals plus d'arrêt d'essai. Là où moi je m'amuse beaucoup en tant que distributrice, c'est de voir ces films qui vont aller soit vers des cases jeunes publics dans certains pays, ou des cases plutôt adultes dans d'autres, et ça permet aussi de voir quelle relation les gens ont à l'animation. Est-ce que c'est que des films vus pour enfants ou est-ce que c'est des films qui tout d'un coup vont être vus par des adultes? Ça, c'est assez fascinant.